En 2023, Pep Guardiola est interrogé sur un garçon de seulement 16 ans. À ce moment-là, le monde entier commence déjà à parler de Lamine Yamal. Les réseaux sociaux débordent de compilations. Les médias cherchent tous le nouveau Messi. Les comparaisons deviennent incontrôlables. Mais Pep Guardiola, l'homme qui a découvert Lionel Messi au plus haut niveau, l'entraîneur qui a dirigé Xavi, Iniesta, Busquets, Kevin De Bruyne, Haaland, refuse complètement d'entrer dans ce jeu. Au lieu de comparer Yamal à Messi, il explique quelque chose de beaucoup plus intéressant. En substance, Guardiola dit que Barcelone a une immense chance d'avoir trouvé un joueur avec une telle vision du jeu, tout en rappelant qu'à ses yeux, personne ne pourra être comparé à Lionel Messi. Cette phrase passe presque inaperçue. Pourtant, elle révèle exactement ce que Guardiola voit chez Lamine Yamal. Il ne parle ni de vitesse, ni de dribble, ni de statistiques. Il parle de vision, et lorsqu'un entraîneur comme Guardiola insiste sur cette qualité, le football devrait toujours écouter, parce que ce n'est pas la première fois qu'il identifie un futur immense joueur avant tout le monde. Aujourd'hui, après tout ce que Lamine Yamal a déjà accompli, cette déclaration prend une dimension complètement différente. Alors, Pep Guardiola avait-il déjà compris que Barcelone tenait son prochain phénomène mondial? C'est ce que nous allons découvrir. Quand un jeune joueur explose, les supporters regardent presque toujours les mauvaises choses. Ils regardent les dribbles, les buts, les gestes techniques, les vidéos TikTok, les compilations YouTube. Mais Guardiola ne regarde presque jamais cela en premier. Depuis toujours, Pep observe ce qui est invisible, le positionnement, le timing, la prise d'information, les déplacements sans ballon, la qualité des décisions, autrement dit, le cerveau. Et c'est précisément là que Lamine Yamal était déjà exceptionnel. Avant même de devenir une star mondiale, les éducateurs de la Masia racontaient qu'il prenait les bonnes décisions presque systématiquement. Il ne driblait pas pour impressionner. Il driblait parce que c'était la meilleure solution. C'est une différence énorme et Guardiola l'a immédiatement reconnu. Quelques mois plus tard, il expliquera que ce qui le surprend le plus n'est pas le talent du jeune Espagnol, mais sa maturité dans les choix qu'il fait avec le ballon. Pour lui, cette compréhension du jeu est normalement celle d'un joueur beaucoup plus âgé. En d'autres termes, Pep ne voyait pas un adolescent, il voyait déjà un joueur qui lisait les matchs comme un vétéran. Imaginez un instant, deux joueurs reçoivent exactement le même ballon. Le premier tente immédiatement un dribble spectaculaire, le second lève la tête, observe, attend, puis trouve la passe parfaite. Devinez lequel Guardiola préfère. Depuis Barcelone jusqu'à Manchester City, Pep a toujours construit ses équipes autour des joueurs capables de comprendre le jeu avant les autres. C'est ce qui rendait Xavi exceptionnel, c'est ce qui rendait Iniesta unique, c'est ce qui faisait de David Silva un joueur presque impossible à remplacer. Et c'est exactement ce qu'il retrouve chez Lamine Yamal. Quand Guardiola parle de vision, il ne parle pas simplement de voir un coéquipier. Il parle d'anticiper plusieurs secondes avant tout le monde, voir un espace qui n'existe pas encore, comprendre comment un défenseur va réagir, imaginer une passe avant même que l'appel soit lancé. Ce type d'intelligence ne s'enseigne presque pas. C'est ce qui explique pourquoi certains joueurs paraissent toujours avoir une seconde d'avance. Et c'est cette seconde qui fait la différence entre un excellent joueur et une future légende. Que les journalistes évoquent Messi, beaucoup s'attendent à ce que Guardiola dise « Oui, Yamal est son successeur », mais il refuse, catégoriquement. Nous avons beaucoup de chance au Barça d'avoir trouvé un garçon avec cette vision. Je ne vais pas dire qu'il est comme Léo, je suis désolé. Pour moi, il n'y aura jamais personne comme Messi. C'est impossible, a déclaré Pep Guardiola. Selon lui, il n'y aura probablement jamais un autre Lionel Messi. Ce refus est extrêmement important parce qu'il protège Lamine Yamal d'un poids immense. Pep sait mieux que personne ce que représente Messi. Il l'a vu devenir le meilleur joueur du monde. Mais il connaît un niveau que très peu d'entraîneurs ont observé d'aussi près. Alors lorsqu'il demande qu'on arrête les comparaisons, ce n'est pas pour diminuer Yamal, c'est exactement l'inverse. Il veut que le jeune Espagnol écrive sa propre histoire. Et cette idée est essentielle, car les plus grands joueurs ne deviennent jamais des copies. Cristiano Ronaldo n'était pas le nouveau Figo, Zidane n'était pas le nouveau Platini, Iniesta n'était pas le nouveau Xavi, ils sont devenus eux-mêmes. Et Guardiola semble croire que Lamine Yamal doit suivre exactement cette voie. Mais si Guardiola admirait autant sa compréhension du jeu et d'intelligence, une autre qualité le fascinait encore davantage. Une qualité que très peu de joueurs possèdent avant 25 ans. Et c'est précisément cette qualité qui allait permettre à Lamine Yamal de réussir là où des dizaines d'autres prodiges ont échoué. Il existe une déclaration de Pep Guardiola qui résume presque à elle seule tout ce qu'il pense de Lamine Yamal. Ce qui est surprenant, c'est cette maturité. Normalement,
On acquiert cette compréhension du jeu à 24 ou 25 ans. Lui sait quand toucher le ballon une fois, quand ralentir, quand attendre, puis revenir et décider le match. A ajouté Pep Guardiola. Cette remarque mérite qu'on s'y attarde. Pourquoi Guardiola parle-t-il de maturité plutôt que de talent? Parce que le talent attire les regards, mais la maturité gagne les matchs. Regardez les plus grands joueurs de l'histoire. Ils savent exactement quand accélérer, quand ralentir, quand conserver le ballon, quand prendre un risque et surtout quand ne pas en prendre. Chez Lamine Yamal, cette maîtrise apparaît très tôt. Il ne force pas chaque action. Il ne cherche pas à dribbler 3 adversaires à chaque ballon. Il choisit, et dans le football moderne, bien choisir est souvent plus précieux que tout le reste. C'est probablement cela que Guardiola a identifié avant la majorité des observateurs. Ou 17 ans, la plupart des jeunes attaquants veulent prouver qu'ils sont les meilleurs. Ils veulent toucher tous les ballons, ils veulent marquer, ils veulent faire lever les supporters. Mais Lamine Yamal semble fonctionner différemment. Il donne souvent l'impression de jouer pour le collectif avant de jouer pour lui-même. Cette capacité est extrêmement rare. Elle rappelle les grands créateurs de jeux. Guardiola a toujours construit ses équipes autour de joueurs capables de faire jouer les autres. C'est pour cette raison que sa déclaration sur la vision est si importante. Il ne célèbre pas seulement un jeune dribbleur. Il parle d'un joueur capable de comprendre le football dans son ensemble, et lorsqu'un entraîneur comme Guardiola insiste sur ce point, il faut écouter. Parce que cette qualité ne saute pas toujours aux yeux du grand public. Le voir pendant que Guardiola parlait de vision et d'intelligence, une partie du public continuait à ne regarder que les statistiques, combien de buts, combien de passes décisives, combien de dribbles. Pourtant, les entraîneurs ne recrutent pas uniquement avec des chiffres, ils observent ce qui précède ces chiffres, les déplacements, les choix. La manière dont un joueur fait progresser son équipe, c'est exactement ce qui explique pourquoi Guardiola s'est montré aussi enthousiaste. Il voyait déjà un joueur capable d'influencer un match sans forcément marquer, et c'est souvent le signe des très grands. Puis arrive le tournoi qui bouleverse définitivement la perception de Lamine Yamal. Sous les yeux du monde entier, le jeune Espagnol joue sans complexe, face à des défenseurs expérimentés, face à une pression immense, face à des millions de téléspectateurs, et pourtant, il continue de jouer avec calme, comme si tout cela était normal. Chaque rencontre semble confirmer ce que Guardiola avait expliqué des mois auparavant. Ce n'est pas seulement un joueur spectaculaire, c'est un joueur qui comprend le rythme d'un match, qui sait quand accélérer, quand temporiser, quand créer un décalage. Le grand public découvre enfin ce que Guardiola décrivait déjà. Cette histoire dépasse finalement le cas de Lamine Yamal. Elle nous apprend quelque chose sur le football lui-même. Nous avons souvent tendance à tomber amoureux des gestes spectaculaires. Les entraîneurs, eux, tombent amoureux des bonnes décisions. Voilà pourquoi Guardiola n'a jamais résumé Lamine Yamal à ses dribbles. Il parlait d'abord de son intelligence, puis de sa vision, puis de sa maturité. Le talent était presque secondaire, et c'est probablement ce qui distingue un futur grand joueur d'un simple phénomène de réseaux sociaux. Conclusion, lorsque Pep Guardiola a expliqué que Barcelone avait énormément de chances de posséder un joueur avec une telle vision du jeu, peu de personnes ont réellement compris la portée de cette phrase. Aujourd'hui, après les performances de Lamine Yamal sur les plus grandes scènes, ces mots résonnent différemment. Guardiola n'avait pas prédit le futur avec une boule de cristal, il avait simplement reconnu, avant beaucoup d'autres, des qualités que seuls les plus grands entraîneurs savent identifier. C'est peut-être cela le véritable génie de Pep Guardiola, voir ce que les autres ne voient pas encore. Et c'est peut-être aussi le début de l'histoire de Lamine Yamal, parce que au fond, la vraie question n'est plus de savoir si Lamine Yamal deviendra une immense star. La vraie question est désormais jusqu'où ira-t-il ?